Maria Caridad Garcia était au début de sa carrière, récemment diplômée en soins infirmiers et avec les yeux pleins de rêves sur la façon dont elle pourrait faire une différence dans la vie des gens. C'était une jeune femme humble, avec un grand désir d'aider et un cœur ouvert pour offrir son affection. Ce matin-là, le manoir où elle allait travailler pour la première fois lui semblait immense et oppressant, reflétant la puissance et la froideur du monde dans lequel elle venait d'entrer. Elle a ressenti le poids de la responsabilité lorsqu'elle a été embauchée pour s'occuper de Felipe Alvaro Castillejos, un millionnaire célèbre pour sa richesse et son influence, mais désormais dans un état végétatif après un grave accident de voiture. Ce qu'elle ne savait pas à ce moment-là, c'est que son voyage ne consisterait pas seulement à prendre soin d'un corps, mais à restaurer la dignité et l'humanité d'un homme qui, aux yeux de beaucoup, était déjà perdu. Alors que les grandes portes du manoir s'ouvraient, Maria Caridad sentit l'air lourd, imprégné d'un sentiment d'inconfort. L'épouse de Felipe, Maria Isabella, l'a reçue de manière formelle et impersonnelle, comme si elle recevait une simple employée, et non quelqu'un avec une mission profonde à accomplir. La femme, arrogante et froide, s'intéressait davantage à la fortune dont elle hériterait qu'au rétablissement de son mari. Pour Maria Caridad, cependant, ce qui se présentait à elle était un homme qui, bien qu'emprisonné dans son corps, avait encore une flamme de vie en lui. Elle le sentit au plus profond de son cœur, une intuition inexplicable. Et à ce moment-là, elle se fit un vœu silencieux qu'elle ferait tout son possible pour aider Felipe à retrouver son humanité. Au cours des premiers jours, l'infirmière a dû faire face à un environnement hostile, non seulement à cause de la froideur de la femme de Felipe, mais aussi à cause des conditions défavorables imposées par la maladie elle-même. Felipe était perdu, dans un monde où il ne pouvait ni bouger ni communiquer, immergé dans un état qui ressemblait à une prison. Chaque regard jeté dans sa direction était vide, sans expression, et le silence dans la pièce où il se tenait semblait encore plus profond que les murs qui l'entouraient. Maria Caridad, cependant, ne s'est pas laissée intimider. À chaque contact, à chaque geste, elle cherchait à atteindre quelque chose qui allait au-delà de l'apparence physique, quelque chose qu'elle croyait que Felipe possédait encore, son âme. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le guérir rapidement, mais que la clé était de lui redonner un sentiment de dignité, quelque chose qu'il avait perdu dans ce terrible accident. Même face à l'indifférence de Maria Isabella, qui ne se souciait que des aspects financiers de la situation, Maria Caridad a persisté. Avec de la patience, elle a développé un lien avec Felipe. Elle l'observait, remarquant de petits mouvements qui pourraient être des signes d'une réaction. Les médecins ont dit qu'il était irrémédiablement perdu, mais l'infirmière n'a pas accepté cette version. Elle n'a pas seulement vu un corps inerte. J'ai vu une personne, quelqu'un qui méritait d'être respecté et traité avec amour. Son dévouement ne consistait pas à attendre un miracle, mais à croire que chaque petit geste d'amour pouvait contribuer à réveiller une partie de Felipe qui n'avait pas encore été effacée. C'était un effort continu, solitaire et souvent décourageant. Les jours passèrent et la frustration grandit, mais la détermination de Maria Caridad ne faiblit jamais. Elle savait que, peu importe la difficulté du processus, c'était précisément cet amour sans attente de retour qui ferait toute la différence. C'est alors que Maria Caridad a eu une idée. Elle se souvient que Felipe avait toujours été passionné par les chevaux et que l'équitation était l'une des rares activités qu'il appréciait vraiment. Il sentait qu'il y avait là quelque chose, une clé qui pouvait en quelque sorte activer les souvenirs et les sentiments qui semblaient endormis chez Felipe. Même si elle savait que Maria Isabella désapprouvait tout effort qui s'écartait de la routine médicale établie, l'infirmière a décidé d'agir de son propre chef. Elle organisa un spectacle équestre sur le balcon du manoir, où les chevaux pouvaient être vus de loin, mais suffisamment loin pour que Felipe puisse vivre quelque chose qu'il avait autrefois profondément aimé. Elle savait que ce ne serait pas facile, et que le risque d'échec était présent à chaque pas qu'elle faisait. Mais l'espoir qu'elle ressentait, bien que fragile, était plus fort que n'importe quelle peur. Maria Caridad
a dû essayer. L'événement a été organisé avec le plus grand soin et la plus grande affection. Lorsque Felipe a été amené sur le balcon, son état physique n'avait pas changé, mais l'infirmière pensait qu'il était sur le point de donner un signe. La légère brise qui touchait sa peau et le bruit des sabots des chevaux résonnant dans le manoir ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait connu depuis l'accident. Les chevaux sautaient et couraient dans la zone, exécutant des manœuvres que Felipe, d'une certaine manière, reconnaissait. Pendant un instant, alors que le vent doux soufflait sur son visage, quelque chose changea. Il y avait un léger tremblement dans le bras de Felipe, presque imperceptible, mais pour Maria Caridad, c'était le signe qu'il écoutait, ressentait, se souvenait peut-être. Ce petit geste a ravivé une flamme d'espoir dans son cœur. Pour tout le monde, cela semblait être un moment ordinaire, mais pour l'infirmière, cela signifiait que l'impossible était plus proche que jamais. À ce moment-là, quelque chose a changé pour Maria Caridad. Le petit tremblement dans le bras de Felipe, qui aurait facilement pu être ignoré, était un signe clair qu'il était toujours là, d'une manière ou d'une autre. L'infirmière observait attentivement chaque mouvement de son patient sans se précipiter, comme si chaque seconde valait une éternité. Le sentiment qu'elle était plus proche de la guérison de Felipe la rendait encore plus déterminée. Elle savait que le chemin était long et incertain, mais ce petit geste de réaction, ce signe de vie presque invisible, renforçait sa croyance dans le pouvoir de l'amour et de la patience. Elle ne se souciait plus d'un corps inerte. Je prenais soin d'une âme qui commençait lentement à se rallumer. Ce fut pour elle un tournant, un moment de renouveau dans sa mission. Soudain, la bataille qu'elle menait n'était plus seulement contre le temps, mais contre les attentes de tous ceux qui l'entouraient et qui doutaient que Felipe puisse un jour se rétablir. Maria Isabella, toujours à l'affût, observait de loin, mais son regard ne montrait ni joie ni espoir. Elle continuait à considérer Philippe comme un simple fardeau, un fardeau qu'elle devrait porter jusqu'à ce que sa fortune soit assurée. Sa froideur contrastait avec la foi de Maria Caridad et cette différence devint de plus en plus évidente. Lorsque la femme de Philippe s'approcha, elle lui dit d'un ton dédaigneux: « Tu crois que tu peux faire ça? Philippe est perdu, tu perds ton temps. » Ces mots fendent l'air comme des lames acérées, mais Maria Caridad les ignore. Elle savait que sa mission ne dépendait pas de l'approbation de Maria Isabella. Sa mission était quelque chose de plus profond, de plus personnel. L'amour et l'espoir étaient sa seule motivation, et ces choses ne pouvaient être annulées par des paroles vides. L'infirmière, avec un sourire subtil sur son visage, continua à travailler, désormais plus convaincue que sa présence et son dévouement étaient la clé de quelque chose de plus grand qu'elle n'avait jamais imaginé. Maria Caridad n'a pas été ébranlée par les paroles de Maria Isabella. Au lieu de cela, elle se concentra encore plus sur Felipe, croyant de plus en plus qu'il avait quelque chose à récupérer, quelque chose qui n'était pas seulement physique, mais émotionnel et psychologique. C'était un travail difficile, qui demandait de la patience et du dévouement, mais elle savait que le rétablissement de Felipe dépendait non seulement du traitement médical, mais aussi des soins et de l'affection qu'il recevait. Elle continuait à évoquer des stimuli qui pouvaient toucher son cœur et sa mémoire, le chat bleu russe, ses chansons préférées et même de petits détails de l'environnement qu'il aimait. Chaque geste, chaque contact semblait avoir un but plus grand, et même lorsqu'elle ne voyait pas de réponse immédiate, elle gardait l'espoir que quelque chose en lui, aussi petit soit-il, était toujours là. C'est après l'une de ces tentatives que le miracle s'est produit. Un jour, alors qu'elle le mettait confortablement dans le lit et lui parlait de la nature, de la mer et des choses qu'il aimait, Felipe fit quelque chose que personne n'attendait. Sa bouche, immobile depuis des mois, bougeait lentement. Ce n'était pas un mot entier, mais un son, un soupir, et puis quelque chose d'encore plus incroyable s'est produit. Il a murmuré un nom, son nom. « Maria », dit-il doucement et faiblement, mais sans équivoque. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu être un simple soupir. Mais pour Maria Caridad, ce seul son représentait ce qu'elle attendait le plus. Un signe clair que Felipe revenait à la vie, que le lien émotionnel qu'elle avait cultivé avec lui
avec tant d'amour et de patience, portait enfin ses fruits. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Maria Caridad, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de triomphe, d'une victoire silencieuse, mais profonde, sur les adversités auxquelles elle avait été confrontée jusqu'alors. La prononciation de son nom, venant de Felipe, a été une étape importante dans le voyage de Maria Caridad. Un moment qu'elle n'aurait jamais imaginé atteindre. Elle savait que cela ne signifiait pas qu'il était complètement rétabli. Mais à ce moment-là, le sentiment de victoire était écrasant. Elle avait réussi à atteindre l'âme de Felipe, et cela lui donnait la force de continuer. Même si les médecins disaient qu'il n'avait plus aucune chance, l'infirmière croyait que l'esprit humain, lorsqu'il est nourri avec les soins et le respect qu'il mérite, peut surmonter n'importe quel obstacle. Felipe revenait à lui, lentement, mais avec une force qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Il se battait, et ce combat n'était pas seulement physique. C'était un combat pour sa dignité, pour son humanité et pour tout ce qu'il avait perdu dans l'accident. Avec son nom sur les lèvres de Felipe, les choses ont commencé à changer. Maria Isabella, qui avait toujours observé avec dédain, n'a eu d'autre choix que de rester silencieuse face à cette avancée inattendue. Elle ne voyait toujours pas la situation avec les mêmes yeux que Maria Caridad. Pour sa femme, Felipe n'était qu'un corps, une présence sans importance. Cependant, l'infirmière savait que même si elle essayait de minimiser la lutte de Felipe, il gagnait quelque chose de plus important que la guérison physique. Il retrouvait son identité. Le lien entre eux s'est renforcé et avec lui est venue la confiance que, même contre toute attente, il pourrait se rétablir. Maria Caridad a commencé à croire que la clé du rétablissement de Felipe résidait peut-être dans l'amour et le dévouement qu'elle y mettait chaque jour. Et pas seulement dans son rétablissement, mais aussi dans sa propre transformation, car prendre soin de Felipe dans cet état l'a fait grandir en une personne plus forte, plus résistante à l'adversité. Au fil du temps, les réactions de Felipe sont devenues plus fréquentes. Il ne réagissait plus seulement par de petits mouvements invisibles, mais son expression commençait à changer. C'était subtil, mais pour Maria Caridad, la différence était perceptible. Un après-midi tranquille, alors qu'elle lui parlait de la vie à l'extérieur de cette maison, Felipe fit un mouvement plus fort, le bras légèrement levé, comme s'il essayait de s'appuyer sur elle. C'était un petit signe, mais pour l'infirmière, c'était un grand pas. Elle savait que les médecins avaient abandonné, mais elle ne pouvait pas abandonner. Chaque réaction, aussi petite soit-elle, lui donnait la force de continuer à croire que peut-être il pourrait communiquer à nouveau, retourner dans le monde auquel il avait appartenu. Maria Caridad sentit, à ce moment-là, qu'elle était plus proche de Felipe que jamais. Pendant ce temps, Maria Isabella devenait de plus en plus impatiente. Elle n'avait plus la patience de voir son mari si dépendant et vulnérable. Pour elle, Felipe était devenu un obstacle sur son chemin, un fardeau qu'elle ne voulait plus porter. Ses attitudes devinrent de plus en plus cruelles. Son mépris pour son mari était évident à tout moment. Elle a même essayé de forcer l'infirmière à réduire ses efforts pour stimuler Felipe, affirmant qu'il ne redeviendrait jamais l'homme qu'il était. Maria Caridad ne s'est pas laissée ébranler. Pour elle, la seule chose qui comptait était le bien-être de Felipe. Le dédain de Maria Isabella ne l'affectait pas. Sa mission était plus grande que n'importe quel obstacle que la femme de Felipe pouvait créer. L'infirmière continuait, jour après jour, à investir dans chaque geste d'affection, espérant qu'à un moment donné, Felipe se réveillerait enfin à la vie, au monde, à l'espoir. C'est lors d'une journée particulièrement difficile que Maria Caridad a trouvé la force d'avancer. Elle avait tout donné et le combat semblait être à son apogée. Dans un moment de désespoir, voyant Felipe à nouveau immobile, elle s'est demandé si ses actions faisaient vraiment une différence. Le doute la frappa un bref instant, mais elle se souvint alors du petit geste du bras levé, du nom murmuré. Felipe était toujours là, et elle ne pouvait pas l'abandonner maintenant. Elle se souvint d'une vieille phrase qu'on lui avait toujours dite. « L'espoir est la dernière chose à mourir. » Cet espoir, aussi petit soit-il, brûlait encore en elle. Même quand tout semblait vain,
Elle sentait que Felipe répondait d'une certaine manière, même si elle seule pouvait le voir. Et cela suffisait à la maintenir là, à ses côtés, jour après jour, luttant contre le temps et contre tous ceux qui ne croyaient pas en sa mission. Les tentatives de Maria Caridad sont devenues plus intenses, plus créatives. Elle a continué à amener le chat bleu russe, a fait de petites démonstrations d'équitation et a même recherché des moments de silence profond pour simplement être avec Felipe. Elle savait qu'elle n'était peut-être pas la seule à croire qu'il pouvait aller mieux, mais elle y croyait. Et en continuant à se consacrer avec autant d'amour et de soin, elle a trouvé en elle-même une force qu'elle ne savait pas avoir. Maria Isabella, observant de loin, a fait des commentaires acides, ridiculisant les tentatives de l'infirmière, mais rien de tout cela n'a affecté Maria Caridad. Elle savait que sa mission n'était pas de plaire à qui que ce soit. Le lien qu'elle ressentait avec Felipe était unique, et rien ne pouvait ébranler la force de sa détermination. Elle avait un objectif clair et était prête à tout pour l'atteindre. Les progrès de Felipe, bien que lents, ont commencé à attirer l'attention de tout le monde autour de lui. Lorsqu'il est devenu capable d'émettre des sons plus clairs, bien que toujours sans contrôle total de sa parole, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un jour, lors d'une des séances de stimulation que réalisait Maria Caridad, Felipe commença à la regarder plus intensément. Ses yeux, qui étaient perdus et flous, semblaient maintenant chercher quelque chose en elle. Il y avait une clarté dans ses traits, un changement léger mais distinct. Ces petits signes étaient tout ce dont l'infirmière avait besoin pour continuer. Les tentatives, les longues heures, tous les efforts qu'elle avait fournis commençaient enfin à donner des résultats. Ce n'était pas une guérison instantanée, mais le simple fait que Felipe ait réagi plus clairement et plus consciemment a été une victoire significative. Dans un moment particulièrement touchant, Felipe tourna légèrement la tête, faisant croiser son regard vers celui de Maria Caridad. C'était comme si un lien invisible, mais bien réel, se formait entre les deux. Il n'y avait pas de mots, mais l'échange de regards suffisait à Maria Caridad pour savoir que quelque chose de profond se passait en lui. Elle ressentait une connexion immense, quelque chose qui transcendait les simples soins physiques. C'était comme si l'amour et la patience qu'elle lui avait donnés étaient enfin remarqués, absorbés par Felipe. À ce moment-là, les espoirs de l'infirmière furent renouvelés d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle savait, sans l'ombre d'un doute, qu'elle faisait une différence. Au fil des semaines, le rétablissement de Felipe a continué à surprendre tout le monde, mais surtout Maria Caridad elle-même. Elle ne s'attendait pas à ce que les progrès soient si importants, mais chaque nouvelle réalisation, aussi petite soit-elle, était le reflet du dévouement infatigable qu'elle mettait dans son travail. Felipe a commencé à réagir plus clairement, en se déplaçant un peu plus, et même en montrant des signes d'humour, un sourire timide quand elle lui parlait de choses qu'il aimait avant l'accident. Elle savait que le chemin serait encore long, mais le simple fait de voir Felipe plus présent, plus actif, était déjà un grand pas. C'était la confirmation que l'amour et la patience n'étaient pas vains, que sa mission avait un but plus grand. Cependant, Maria Isabella continuait à être un obstacle. L'épouse de Felipe ne pouvait pas comprendre la profondeur du travail de Maria Caridad et considérait la guérison de Felipe comme quelque chose d'insignifiant, voire même de menaçant. Elle craignait que son mari ne se rétablisse complètement et perde ainsi le contrôle de la fortune dont il hériterait bientôt. Avec cette pensée, elle s'éloigna encore plus, traitant Felipe avec froideur et dédain, comme s'il était un fardeau qui devait encore être porté. L'infirmière, pour sa part, n'a pas été décontenancée. Elle savait que sa mission n'impliquait pas de plaire à qui que ce soit d'autre qu'à Felipe. Elle voulait le voir libre, restauré non seulement physiquement mais dans sa dignité, et elle était prête à faire tout ce qu'il fallait pour que cela se produise. Felipe, petit à petit, a commencé à montrer plus de signes de vie. Il ne répondait plus seulement par réflexe aux stimuli externes. Maintenant, son esprit semblait s'éveiller, plus actif, plus présent. Il ne pouvait toujours pas parler clairement, mais ses gestes, son regard plus concentré et ses petits mouvements étaient chaque jour plus évidents.
Maria Caridad savait que ce n'était pas un processus rapide, mais elle savait aussi que si elle continuait à persévérer, elle récupérerait plus que ses capacités physiques. Il y avait quelque chose de profond dans son âme qui était toujours là, et l'infirmière croyait qu'avec du temps et du dévouement, elle pourrait l'aider à redécouvrir sa propre humanité. Chaque petit signe de progrès était une victoire pour elle, et ces victoires la motivaient à continuer même les jours les plus difficiles. Alors que la guérison de Felipe continuait de progresser, les tensions entre Maria Caridad et Maria Isabella s'intensifiaient également. L'épouse de Felipe, plus préoccupée par ses propres intérêts, ne voyait pas la valeur du travail de l'infirmière. Elle a insisté sur le fait que Felipe ne serait plus jamais le même et que les efforts de Maria Caridad étaient vains. Pour Maria Isabella, tout se résumait à l'héritage, à l'argent et à la position qu'elle occuperait dans la société. Pour elle, Felipe, désormais vulnérable et dépendant, n'avait plus de valeur en tant qu'être humain. Il n'était qu'une propriété qu'elle devrait garder jusqu'à la fin de ses jours. Maria Caridad, pour sa part, a refusé de céder à l'indifférence de son patron. L'infirmière a continué à investir chaque jour, chaque minute, avec le même dévouement, certaine que sa mission était plus qu'un simple travail. C'était un appel à restaurer la dignité d'un homme qui, aux yeux de tous, était perdu. Les progrès de Felipe, bien que lents, devenaient déjà plus visibles, ce qui apporta un sentiment d'espoir renouvelé à Maria Caridad. Elle a commencé à croire que même au milieu de l'adversité et de l'indifférence de tous ceux qui l'entouraient, elle accomplissait quelque chose de vraiment extraordinaire. L'homme qui avait été autrefois imposant, propriétaire d'une immense fortune, dépendait désormais de soins de base. Mais cela ne diminuait pas la valeur de ce qu'il avait encore à offrir, notamment en termes de dignité. L'infirmière sentait que chaque petit geste de Felipe, comme un léger mouvement de la main ou l'effort pour essayer de communiquer, représentait la bataille intérieure qu'il menait. Elle était là pour l'aider à gagner cette bataille, et rien ne la ferait abandonner, pas même les actions de Maria Isabella. Felipe semblait être plus présent chaque jour. Son esprit, qui semblait auparavant emprisonné, commençait maintenant à se libérer, bien que progressivement. Il réagissait plus clairement aux stimuli, regardait fixement Maria Caridad lorsqu'elle lui parlait et essayait même de sourire à quelques reprises. Pour l'infirmière, ces petites victoires étaient plus significatives que n'importe quel diagnostic médical majeur. Elle savait qu'il ne réagissait pas seulement physiquement, commençait à se reconnecter avec le monde qui l'entourait, à redécouvrir ses sens et peut-être même ses souvenirs. Ce n'était pas un processus simple, mais l'espoir qu'il puisse redevenir l'homme qu'il était avant l'accident ne l'a jamais quitté. Chaque jour passé avec lui était un renouveau de cet espoir, et contrairement à tous ceux qui avaient déjà perdu la foi, Maria Caridad continuait à se battre pour lui, croyant au pouvoir de la guérison, de l'amour et de la patience. Le temps a passé, et la guérison de Felipe a continué à progresser, bien que lentement et progressivement. Chaque signe de progrès, aussi petit soit-il, semblait insuffler une nouvelle vie à Maria Caridad. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais l'amour et les soins qu'elle prodiguait à Felipe commençaient à produire des résultats que même les médecins ne pouvaient ignorer. Felipe pouvait désormais bouger un doigt, puis tout son bras, et ses yeux, auparavant ternes et distants, étaient désormais plus attentifs et concentrés. Le lien émotionnel entre lui et Maria Caridad est devenu plus évident, et elle a commencé à se sentir plus confiante que ses efforts en valaient la peine. Son dévouement, même face à la cruauté de Maria Isabella, n'a pas faibli. Elle était là pour une raison, et cette raison allait bien au-delà de tout intérêt matériel. Maria Isabella, de plus en plus impatiente, continua à traiter la situation avec une indifférence totale, cherchant des moyens de réduire les coûts et de forcer la guérison de Felipe à un rythme qui lui convenait. Sa froideur était presque palpable, et cela ne fit que rendre l'infirmière plus déterminée. Pour Maria Caridad, la guérison de Felipe était une question de dignité et de respect de la vie, et non un simple moyen d'obtenir un héritage ou une fortune.
Elle savait que Felipe avait encore beaucoup à offrir et que son esprit, bien que fragile, pouvait s'épanouir à nouveau. Ce qu'elle voulait, c'était restaurer non seulement sa santé, mais aussi son identité, sa volonté de vivre. C'était là le grand défi, l'aider à redécouvrir l'homme qu'il était autrefois, un homme qui, malgré sa richesse, n'a jamais perdu la capacité d'aimer et d'être aimé. Pour Maria Caridad, c'était la chose la plus importante. C'est un jour où Maria Caridad était très fatiguée, alors que le combat semblait sans fin, que quelque chose d'inattendu s'est produit. Felipe, qui avait montré des signes de progrès, commença à se déplacer plus clairement. Il leva la tête et un regard de reconnaissance apparut dans ses yeux, quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. Ce fut un moment de pure émotion pour l'infirmière. Elle savait que c'était un signe clair qu'il commençait à reprendre ses esprits, à reconnaître qui il était et à remarquer le monde qui l'entourait. Elle sentit une vague de joie et d'espoir l'envahir de manière irrésistible. Peu importe la difficulté du chemin, ce petit geste signifiait qu'il était là, à l'intérieur de lui-même, essayant de s'échapper d'une prison invisible. Felipe ne parlait toujours pas, mais à ce moment-là, la perception de Maria Caridad était claire. Il luttait pour récupérer. Maria Isabella, qui observait de loin, semblait indifférente au progrès de Felipe. Elle ne voyait toujours pas la valeur de son rétablissement. Elle était davantage préoccupée par les délais, les changements dans les soins médicaux et l'idée que son mari ne reviendrait jamais à la normale. Pour elle, ce qui comptait était de contrôler la situation et de retourner à sa vie de luxe, et non le bien-être de Felipe. Elle le voyait toujours comme un fardeau et l'espoir de guérison lui semblait lointain. Mais pour Maria Caridad, cette petite victoire de Felipe signifiait plus que n'importe quel résultat financier. Elle savait qu'il revenait à la vie et c'était tout ce qui comptait. L'infirmière n'a pas été ébranlée par les paroles de son patron. Elle a continué son travail, plus convaincue que jamais que l'amour et la patience étaient les seules clés pour restaurer la dignité et l'humanité de Felipe. Au fil des jours, Felipe a continué à surprendre tout le monde autour de lui. Il commença à bouger plus fréquemment, non plus par petits gestes, mais par mouvements plus délibérés, comme s'il voulait montrer à ceux qui l'entouraient qu'il avait toujours le contrôle de son corps. Ses yeux, qui étaient auparavant fixes et vides, suivaient désormais plus clairement les personnes et les objets. Pour Maria Caridad, chaque petit changement signifiait une grande victoire, non seulement pour lui, mais pour elle-même. Elle savait qu'elle faisait une différence dans la vie de Felipe, non seulement en tant qu'infirmière, mais en tant que personne qui, sans désespoir ni précipitation, était là pour l'aider à retrouver la dignité qu'il pensait avoir perdue. Chaque nouvelle réponse de Felipe alimentait la flamme de l'espoir en elle, et elle commençait déjà à imaginer que très bientôt, il serait capable de faire plus que simplement bouger les yeux ou les doigts. Maria Isabella, pour sa part, était de plus en plus irritée par le fait que Felipe commençait à se rétablir. Pour elle, l'idée qu'il puisse redevenir l'homme qu'il était autrefois signifiait perdre le contrôle de la fortune et de la vie luxueuse qu'elle avait planifiée pour elle-même. Elle s'éloignait de plus en plus et ses paroles devenaient encore plus mordantes. Pour elle, la guérison de Felipe n'était rien de plus qu'un inconvénient. Elle le voyait comme un fardeau, un obstacle à ses propres projets, et le mépris qu'elle lui témoignait ne faisait qu'augmenter. Pendant ce temps, Maria Caridad devenait plus ferme et plus dévouée, sans se soucier de ce que pensait Isabella. Elle savait qu'en fin de compte, ce qui comptait était le processus de guérison émotionnelle et physique que Felipe vivait, et elle était là pour le guider sur ce chemin. L'infirmière n'abandonnait pas, peu importe la difficulté du défi qui l'attendait. Les jours passèrent et la guérison de Felipe semblait ne plus avoir de limite. Il commença à parler, toujours avec hésitation, mais avec une clarté croissante. Les mots sortaient plus lentement, comme si son cerveau se reprogrammait. Mais il pouvait déjà articuler des phrases simples, comme « aidez-moi » ou « merci ». Pour Maria Caridad, voir Felipe retrouver la capacité de communiquer, aussi simple soit-elle, a été une étape importante. Il ne s'agissait pas seulement d'une récupération physique, mais d'une récupération de sa propre humanité, de son identité. Cette voix qu'elle avait tant désiré entendre est enfin revenue.
bien que pas avec la force qu'elle avait auparavant, mais avec le même poids émotionnel. Chaque mot de Philippe devenait une raison de plus pour l'infirmière de continuer son combat. Elle savait que son rétablissement ne serait pas un chemin simple, mais ce moment de parole, même timide, lui apportait un sentiment de triomphe, que tout ce qu'elle avait fait en valait la peine. Le comportement de Maria Isabella devint cependant de plus en plus insupportable. La femme de Philippe ne montrait aucun égard pour les progrès de son mari. Elle a continué à le voir comme un fardeau, ignorant ses efforts et ses victoires. La guérison de Philippe, qui pour Maria Caridad était un motif de célébration, fut un inconvénient pour Isabella. Elle ne pouvait pas voir au-delà de sa propre cupidité. Pour elle, Felipe était toujours un outil pour maintenir son style de vie et sa fortune intacte. Elle devint de plus en plus impertinente, essayant d'intervenir dans les décisions concernant les soins de Philippe, toujours avec une attitude de supériorité, comme s'il était toujours le même homme puissant qui dominait autrefois tout ce qui l'entourait. Mais Maria Caridad ne s'est pas laissée ébranler. Elle savait que la guérison de Philippe ne dépendait pas de Maria Isabella, mais plutôt de l'amour et du dévouement qu'elle-même lui offrait. C'était sa foi en Philippe qui créait les miracles silencieux qui se produisaient sous ses yeux. Au fil du temps, la transformation de Philippe devenait chaque jour plus évidente. Il était désormais capable de se déplacer plus librement et, pour la première fois depuis de nombreux mois, commençait à montrer des signes de son ancienne personnalité. Sa voix, bien que faible et rauque, était désormais plus ferme. Il a commencé à comprendre les conversations autour de lui, à répondre plus clairement et même à faire preuve d'un léger sens de l'humour, quelque chose qui n'aurait jamais pu être imaginé avant son rétablissement. Maria Caridad, observant chaque petit détail, se sentait immensément reconnaissante pour tout ce qu'elle avait accompli avec Felipe. Elle savait que son véritable rétablissement n'était pas seulement physique mais aussi émotionnel, et qu'aucun médicament ni aucune machine ne pouvait le guérir. C'est son amour, sa patience et sa compassion qui ont restauré non seulement le corps de Philippe, mais aussi son âme. Maria Isabella, quant à elle, ne s'intéressait toujours pas du tout au progrès de son mari. Elle voyait Felipe comme un simple fardeau, un rappel d'un homme qui n'existait plus pour elle. Et ce qui la dérangeait le plus était qu'il commençait à se rétablir. Elle craignait de perdre le contrôle de sa fortune et la position privilégiée que Philippe lui garantirait, pensait-elle. Chaque signe d'amélioration était un coup porté à son ego, car elle voyait la chance de reprendre le contrôle de la situation lui échapper. Elle a essayé à tout prix de minimiser l'importance des victoires de Philippe, en les traitant avec dédain. Pour elle, la guérison n'était pas facile. Elle préférait le voir comme un fardeau, quelque chose dont elle pouvait se débarrasser pour pouvoir continuer sa vie d'une manière plus avantageuse. Cependant, les actions de Maria Isabella n'ont en rien affecté le dévouement de Maria Caridad. Elle savait qu'en fin de compte, sa mission n'était pas de plaire à quelqu'un d'autre qu'à Philippe, et elle resterait ferme dans son objectif, cherchant à tout faire pour lui rendre la dignité et l'esprit qu'il avait perdu. Le rétablissement de Philippe n'était plus un espoir lointain, c'était une réalité palpable. Ses mouvements étaient plus coordonnés et il commençait à communiquer de manière plus fluide, bien qu'avec difficulté. Il pouvait sourire plus souvent, comme si le monde s'ouvrait à nouveau lentement à lui. Il semblait avoir retrouvé une partie de son ancienne conscience, comme s'il se réveillait d'un long cauchemar. Chaque pas en avant était comme une victoire personnelle, non seulement pour lui, mais aussi pour Maria Caridad, qui, avec son dévouement et sa patience, avait été la principale responsable de cette transformation. Elle savait que la route était encore longue, mais désormais, chaque jour passé aux côtés de Philippe lui semblait être un pas de plus vers un rétablissement complet. Elle n'avait plus seulement affaire à un corps qui avait besoin de soins, mais à un homme qui commençait à se souvenir de qui il était, de son identité, de sa vie avant l'accident. Pendant que Felipe faisait ses avances, Maria Isabella continuait d'être une présence froide et désintéressée. Pour elle, la guérison de Felipe signifiait perdre le contrôle, perdre le pouvoir sur la fortune et la vie luxueuse dont elle espérait hériter.
Elle considérait chaque petit progrès comme une menace pour son avenir, et sa cruauté ne diminuait pas. Elle a continué à minimiser les efforts de Maria Caridad, traitant Felipe comme un objet et ignorant l'immense effort que l'infirmière faisait pour l'aider. Le dédain de Maria Isabella, au lieu d'affecter Maria Caridad, a servi à renforcer sa détermination. Elle savait que le véritable rétablissement de Felipe ne venait pas de la vision matérialiste et égoïste de sa femme, mais du lien humain qu'elle construisait avec lui. Pour l'infirmière, ce qui comptait vraiment, c'était la transformation intérieure de Felipe, son retour à la vie, et non l'argent ou l'héritage que sa femme désirait tant. Alors que l'épouse de Felipe continuait à faire preuve d'une indifférence totale, Maria Caridad commençait déjà à se rendre compte que le rétablissement de Felipe pourrait être encore plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Il récupérait lentement non seulement son corps, mais aussi son âme, sa volonté de vivre, et elle se sentait plus connectée à lui que jamais. Felipe commençait désormais à faire plus que simplement répondre aux stimuli de Maria Caridad. Il parlait déjà plus clairement et son corps, auparavant rigide et immobile, commençait à se détendre. Il pouvait bouger ses bras plus facilement et essayait même de sortir du lit avec l'aide de Maria Caridad. Son rétablissement, qui semblait initialement impossible, semblait désormais n'être qu'une question de temps. Il devenait plus conscient de lui-même, et chaque nouveau mot, chaque nouveau geste de Felipe était un petit miracle que l'infirmière célébrait en silence. Pour elle, voir Felipe retrouver son autonomie, même petit à petit, était la récompense de tous les efforts et du dévouement qu'elle avait mis dans ce processus. Elle croyait que l'esprit humain, traité avec compassion et patience, pouvait surmonter même les barrières les plus difficiles, et Felipe le prouvait jour après jour. Maria Isabella, cependant, a continué son attitude d'indifférence, sans voir les signes de guérison de Felipe. Pour elle, le fait qu'il recommence à communiquer et à bouger ne représentait rien de plus qu'un inconvénient. Elle ne s'intéressait pas à l'homme que deviendrait Felipe, mais seulement à ce qu'il pourrait lui apporter matériellement. Les progrès de Felipe semblaient être une menace pour le contrôle qu'elle pensait avoir sur la situation. Elle, qui jusque-là n'avait manifesté aucun intérêt pour son mari, commençait désormais à s'inquiéter uniquement de la possibilité de perdre la fortune dont elle espérait hériter. Pour Maria Isabella, Felipe était encore un objet et sa guérison était quelque chose qu'elle ne savait pas comment gérer. Elle essayait de s'éloigner de tout ce qui lui rappelait l'homme qu'il était autrefois, préférant ignorer sa transformation. Malgré cela, les efforts de Maria Caridad n'ont pas été affectés. Elle savait que sa mission était de restaurer Felipe de l'intérieur et de l'extérieur, et rien ni personne ne pouvait la détourner de ce chemin. Pendant ce temps, Felipe continuait à montrer des signes, indiquant qu'avec le temps, il pourrait redevenir l'homme qu'il était autrefois. Il lui restait encore des défis à surmonter, mais chaque jour, son rétablissement devenait plus évident. Le lien entre lui et Maria Caridad, qui avait commencé simplement, est devenu désormais plus profond et plus solide. Ensemble, ils surmontèrent des barrières qui semblaient insurmontables. Pour l'infirmière, ce processus ne consistait pas seulement à prendre soin d'un corps, mais à restaurer une vie. Chaque jour qui passait, la guérison de Felipe devenait plus impressionnante et la confiance qu'il plaçait en Maria Caridad semblait grandir. Il a commencé à exprimer davantage le désir d'interagir avec le monde, de faire des choses simples comme manger seul ou essayer de sortir du lit. Pour quiconque observait, il s'agissait de petites réussites, mais pour Maria Caridad, il s'agissait de victoires gigantesques, des étapes importantes dans un voyage qui semblait impossible au début. Elle savait que malgré tous les défis qui l'attendaient encore, Felipe renouait avec sa propre vie, et c'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait recevoir. Chaque petit mouvement qu'il faisait, chaque mot qu'il prononçait, avait une signification profonde. Il retrouvait en quelque sorte l'homme qu'il était avant l'accident. Pour Maria Caridad, cela n'avait pas de prix. Elle savait que son combat n'était pas seulement contre la maladie, mais contre la perte de son identité même, et à chaque avancée, elle avait le sentiment de l'aider à retrouver son humanité. Pendant ce temps,
l'attitude de Maria Isabella continuait à se détériorer. Elle était de plus en plus distante, traitant Felipe comme un fardeau dans sa vie. Elle considérait les progrès de son mari comme un obstacle, une menace pour le contrôle qu'elle estimait encore avoir sur la situation. À chaque fois que Felipe récupérait un peu plus, elle se retirait encore plus émotionnellement, comme si l'homme qu'elle avait connu n'existait plus. Pour elle, il était un fardeau, quelqu'un qui, même s'il revenait à la vie, représentait toujours une menace pour ce qu'elle voulait vraiment. Ses actions sont devenues plus égoïstes, sa froideur plus apparente. Cependant, tout cela est passé inaperçu aux yeux de Maria Caridad. Elle savait que sa mission n'était pas de plaire à qui que ce soit. Elle était là pour prendre soin de Felipe, pour l'aider à retrouver la dignité qu'il avait perdue. Et rien, pas même les paroles ou les actes de Maria Isabella, ne pouvaient détourner son attention. L'infirmière ne se souciait plus des attentes de son employeur. Elle ne se souciait que de Felipe, et cela la motivait à continuer son travail, à continuer à donner le meilleur d'elle-même à chaque instant, jour après jour. Les progrès de Felipe n'étaient pas seulement physiques, il devenait de plus en plus une personne différente. Ses yeux, auparavant vides et apathiques, transmettaient désormais des émotions et des sensations. Il souriait, même si c'était timide, mais c'était un sourire sincère. Il a commencé à exprimer davantage de gratitude pour tout ce que Maria Caridad faisait pour lui. À chaque nouveau mot, à chaque mouvement plus coordonné, il semblait récupérer plus que ses seules capacités physiques. Il retrouvait sa volonté de vivre, son identité. C'était comme si l'homme qu'il était avant l'accident revenait lentement. Le processus n'était pas simple et le chemin était encore long. Mais les changements qui se produisaient chaque jour étaient une raison suffisante pour que Maria Caridad continue à croire. Elle savait qu'avec de la patience et du dévouement, Felipe pourrait non seulement survivre, mais se transformer en une version plus forte de lui-même, quelqu'un qui, malgré les obstacles, avait surmonté les adversités les plus profondes. Maria Isabella, pour sa part, a continué à prendre ses distances, indifférente au processus de guérison de Felipe. Elle le voyait toujours comme un fardeau, un poids qu'elle traînait, et chaque amélioration de son état ne semblait que l'irriter davantage. Pour elle, l'argent et le contrôle de la fortune de Felipe étaient encore plus importants que sa santé ou son bien-être émotionnel. Elle ne comprenait pas ce que Maria Caridad voyait chez Felipe, et cela ne faisait qu'élargir le fossé entre eux. Maria Isabella n'a jamais accepté les avances de Felipe comme quelque chose de positif. Pour elle, il restait un homme qui n'avait plus de valeur. L'infirmière savait cependant que ce qui comptait vraiment, c'étaient les progrès que Felipe faisait sur lui-même. Ce n'était pas une question de fortune, ni de ce que les autres pensaient. Il s'agissait de la vie de Felipe, de sa lutte pour retrouver sa dignité, et c'était ce qui comptait vraiment. Maria Caridad ne s'est pas laissée ébranler par les attitudes de Maria Isabella. Elle a continué à travailler dur, sachant que sa mission dépassait de loin les attentes matérielles de son employeur. Elle était là pour sauver une vie, pour rendre à Felipe ce qu'il pensait avoir perdu, et elle ne s'arrêterait pas tant qu'il ne serait pas complètement rétabli. Au fil du temps, Felipe est devenu plus indépendant et son rétablissement, qui semblait auparavant improbable, était désormais à sa portée. Il a commencé à sortir du lit sans l'aide de Maria Caridad, en se déplaçant lentement mais avec détermination. Chaque pas qu'il faisait semblait être une victoire monumentale, une bataille gagnée contre le destin qui lui avait été imposé. L'infirmière était là, à ses côtés, toujours attentive, mais certaine qu'enfin, il était prêt à franchir seul les prochaines étapes. Les heures qu'elle avait passées à prendre soin de lui, les efforts et le dévouement étaient récompensés d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'homme qu'elle avait connu au début, si dépendant, si distant, était désormais en train de reconquérir sa propre identité, et c'était quelque chose qu'elle ne pouvait jamais cesser de célébrer. Felipe n'était plus un homme enfermé dans un corps inerte, mais quelqu'un qui commençait à retrouver sa vie, sa capacité à être lui-même, à redevenir celui qu'il était avant l'accident. Pendant ce temps, Maria Isabella continuait d'être une présence amère et insensible.
Elle pouvait à peine regarder Felipe sans ressentir de la colère ou de la frustration. Pour elle, la guérison de son mari constituait une menace pour son contrôle sur la fortune dont elle espérait hériter. Elle était plus préoccupée par ce qu'elle risquait de perdre que par ce que Felipe gagnait. La transformation de Felipe, le fait qu'il ait retrouvé sa vie et sa dignité, ne signifiait rien pour elle. La seule chose qui comptait était l'argent, et cela la rendait encore plus cruelle et distante. Maria Caridad, cependant, n'a pas été affectée par cela. Elle était concentrée sur son travail et sur ce qui se passait sous ses yeux. Felipe devenait une nouvelle personne, plus forte, plus déterminée. Il retrouvait son chemin vers le monde, vers la vie qu'il avait perdue. Et surtout, il le faisait avec l'aide de quelqu'un qui croyait en lui. Quelqu'un qui ne le voyait pas comme un fardeau, mais comme une personne ayant le droit de vivre pleinement. Pour Maria Caridad, il n'y avait rien de plus important que cela. Felipe, désormais doté de plus de mobilité et de clarté mentale, a commencé à récupérer des parties de sa vie qu'il pensait avoir perdues à jamais. Il était désormais capable d'effectuer des activités simples de manière autonome, et le sourire autrefois rare apparaissait désormais plus fréquemment, montrant à quel point il se reconnectait avec le monde qui l'entourait. Pour Maria Caridad, ce processus de rétablissement était plus qu'une simple série d'améliorations physiques. C'était la reconstruction d'une vie qui avait été brutalement interrompue. Elle savait que Felipe avait encore beaucoup à affronter, mais le plus important était qu'il avait surmonté le plus grand obstacle, le désespoir. L'esprit combatif qu'elle voyait en lui, la persévérance à retrouver son autonomie, était quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. C'était comme s'il avait redécouvert la valeur de sa propre existence, et c'était la plus grande victoire dont elle pouvait être témoin. Chaque jour qui avançait dans son rétablissement, chaque réussite qu'il accomplissait représentait non seulement une victoire personnelle pour lui, mais aussi une récompense pour elle, qui avait été à ses côtés tout au long du processus. La réaction de Maria Isabella est cependant restée la même, froideur et indifférence. Elle voyait toujours Felipe comme un fardeau, quelqu'un qui, malgré ses progrès, ne faisait qu'entraver ses propres plans. Chaque petit pas dans la guérison de Felipe était une menace pour elle, qui ne pouvait pas voir au-delà de l'héritage qu'elle croyait être à sa portée. Pour Maria Isabella, Felipe n'était plus un homme. Il était un objet, un moyen pour parvenir à une fin. Et elle ne pouvait pas accepter le fait qu'il se rétablisse. À chaque instant de progrès, elle se retirait davantage émotionnellement, comme si elle voulait effacer l'idée que son mari puisse un jour être celui qu'il était autrefois. Pour elle, le désir de Felipe de revivre était un inconvénient, une interruption de son propre désir de contrôle. Mais Maria Caridad savait que sa mission ne dépendait pas de l'acceptation de Maria Isabella. Elle était là pour aider Felipe, pour lui rendre la dignité et la liberté qu'il avait perdues, et rien d'autre n'avait d'importance. Le moment le plus important pour Felipe est arrivé lorsqu'il a finalement pu se lever sans aide. Il fit ses premiers pas avec difficulté, mais avec une détermination qui ne pouvait être ignorée. Maria Caridad regardait avec les yeux pleins d'émotion, sachant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un progrès physique, mais du symbole d'une lutte bien plus grande. Felipe ne retrouvait pas seulement sa mobilité, il retrouvait son autonomie, sa volonté de vivre. Chaque pas qu'il faisait était une victoire non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui croyaient en lui. L'infirmière ne vit pas seulement un corps en train de guérir, mais un homme qui renaissait. Il devenait plus qu'un patient. Je redevenais une personne, quelqu'un avec une voix, avec des choix, avec un avenir. Pour Maria Caridad, ce fut le plus grand triomphe de tous. Voir Felipe, qui semblait autrefois perdu, prendre désormais le contrôle de sa vie. Pendant ce temps, Maria Isabella ne comprenait pas ce qui se passait. Elle le voyait toujours comme un fardeau, un homme dont on ne devait s'occuper que par obligation. Elle ne voyait pas en Felipe la personne qui se reconstruisait chaque jour. Elle était tellement absorbée par ses propres frustrations et ses désirs matériels qu'elle n'a pas réussi à voir la véritable transformation qui l'attendait. Chaque petit progrès de Felipe la dérangeait et elle ne comprenait pas la valeur de son rétablissement. Pour elle,
Le plus important était de contrôler sa situation financière, de maintenir la façade d'une vie confortable. La guérison de Philippe n'avait aucune signification pour elle. Même s'il recommençait à marcher, essayant toujours de s'adapter à sa nouvelle réalité, elle était plus préoccupée par ce que cela signifiait pour ses propres projets. Elle ne comprenait pas que tout au long de ce processus, ce qui comptait vraiment était l'être humain que Philippe devenait et non l'argent qu'il pouvait laisser derrière lui. Philippe a finalement réussi à surmonter les derniers obstacles dans son rétablissement. Il n'était plus piégé dans le corps inerte qu'il avait été auparavant. Sa mobilité a été presque entièrement restaurée et surtout, il a retrouvé sa capacité à communiquer plus clairement. Les mots, qui auparavant sortaient avec hésitation et faiblesse, étaient maintenant plus fermes et il était capable de tenir des conversations simples. L'homme qui, jusqu'à il y a quelque temps, semblait perdu dans un état végétatif, était maintenant revenu à la vie, avec une clarté mentale et émotionnelle qui a surpris même les médecins. Pour Maria Caridad, son travail n'était pas seulement une mission professionnelle, mais une mission de vie. Voir Philippe retrouver son humanité et sa dignité a été la plus grande récompense de sa carrière et de sa vie. Elle savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais ce qui comptait maintenant, c'était qu'il ait la chance de vivre pleinement à nouveau. Mais quelque chose d'encore plus significatif s'est produit. Felipe, avec toute sa gratitude et sa nouvelle compréhension de la vie, a demandé la main de Maria Caridad. Lui qui était autrefois à la merci de la vie, lui offrait désormais une nouvelle chance de vivre à ses côtés. C'était une proposition simple, mais pleine d'émotion. Et elle représentait la clôture d'un cycle de récupération, mais aussi le début d'une nouvelle phase pour les deux. Felipe était désormais non seulement un homme restauré, mais aussi quelqu'un qui reconnaissait, en toute clarté, la valeur de la femme qui avait consacré sa vie à le ramener. Pour Maria Caridad, la demande en mariage était plus qu'une simple proposition d'union. C'était la confirmation que l'amour, la patience et la foi avaient surmonté les difficultés les plus profondes et les ombres les plus sombres. Nous sommes arrivés à la fin d'une autre belle histoire de dépassement et de transformation. Si ce voyage vous a ému, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains. Nous avons une nouvelle histoire chaque jour, toujours à la même heure, apportant des histoires inspirantes qui touchent le cœur. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de la meilleure communauté, rejoignez le voyage. Inscrivez-vous maintenant et à demain.